Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il est 7h30 du matin, on est vendredi et là on se prépare, on prend un petit café pour partir en direction du Mastermind Business. Mastermind Business qui aura lieu donc à Bordeaux pendant 3 jours. Donc là on a quoi, 3h30, 4 heures de route à peu près, on part dans une demi-heure et on va à Bordeaux pour passer 3 jours. Une demi-journée là, donc cet après-midi on va parler, il y aura des activités simplement pour aider les participants à mieux se connaître et à mieux développer leur réseau entre eux. Et ensuite demain et après-demain ça va être vraiment des sessions pratiques avec des interventions avec du coup des speakers finalement super inspirants et vous verrez tout ça au cours de la vidéo et vous allez voir, vous allez kiffer, c'est hyper intéressant et surtout nos participants vont kiffer. Le but vraiment de ce mastermind c'est continuer à développer le business des gens et le rendre de plus en plus rentable tout en étant aligné avec ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'adresse uniquement à des gens qui ont déjà un business qui est plus ou moins gros et qui veulent continuer à le développer. Nous, on va partager notre expérience, qu'on sait faire, notre parcours, toutes les étapes qu'on a pu franchir quand on était deux avec Emily, quand on a pris notre premier salarié, puis deuxième, puis troisième, puis 10e, puis 20e, et maintenant sur l'acquisition de nouvelles sociétés par exemple. Donc voilà, le but c'est de partager tout ça. Et donc on a 3 jours, c'est une fois par trimestre qu'on organise ça. On vous amène dans la voiture, c'est parti. Bon, on est en train de rouler direction Bordeaux. Ça fait à peu près 1h30 qu'on roule. On nous a fait un petit peu la guerre avec une petite Ferrari là, qui voulait jouer. Évidemment, elle a perdu. Donc là, je suis avec Gab. Hello. Voilà. Donc là, on parle business, on en profite. Il y a 3h30 de route. Le but, c'est de faire le point justement sur l'avancement des différents projets, des différents business, soit sur des profils de rachat de société, soit sur des réorganisations internes, par exemple, notamment sur du développement externe de la société Oikos, de tous les business qu'on pourrait lancer autour en fait de l'écosystème Oikos, de l'écosystème club immobilier. Plein d'idées, donc on fait que parler, on n'écoute même pas la musique, on s'est même pas arrêté. On fait que parler des différents projets, des recrutements qui sont à faire. Donc voilà, c'est vachement intéressant parce qu'il y a tellement de sujets, en fait à voir et à agencer. Donc voilà, super intéressant. Là on a encore une heure, on arrive quoi, 1h42 de route, on va s'arrêter prendre un café. Pour l'instant il fait pas trop moche. Voilà, vous pouvez le voir, hein. Franchement ça va. C'est pas le sud qu'on attend, mais il y a pire. Par contre, ils annoncent pas un très beau temps sur Bordeaux ce week-end. J'espère que pour les activités ça va aller. D'ailleurs, vous allez les découvrir dans quelques instants. Allez, c'est parti. Bon, là on vient de s'arrêter sur la première heure d'autoroute. Petite pause après 1h30 de trajet. Petite pause, petit café, hein, évidemment, parce que là la nuit, comme je l'ai dit, a été très courte. Du coup, petit café pour tenir sur la route. Et voilà, donc on a beaucoup parlé. Hein. Ça fait tellement de choses qui sont faites déjà sur la route. Le but, c'est à chaque fois, dès qu'on peut, c'est optimiser son temps. Et là, c'est le cas. Tu vois, on va essayer de réfléchir à comment optimiser le temps et le trajet. On a 3h30 à l'aller pour y aller, 3h30 au retour. Et donc là, on essaye d'optimiser au maximum ce temps-là pour réfléchir. Et on a préparé, hein, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il y a la liste de tous les sujets qui sont à évoquer pendant ce trajet. Voilà, toutes les boîtes qui sont à créer, toutes les boîtes qui sont à racheter, sur lesquelles on a des offres à faire, quel montant, quel pourcentage on veut, etc. Donc c'est tout ce travail-là qui est en train d'être fait. Donc là, on va reprendre la route avec ce jeune véhicule. Et c'est parti. Les prochaines images seront à Bordeaux. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, très sympa, très sympathique, on a posé les bagages, regardez un peu, c'est sympa, vraiment super cool. La partie restauration est vraiment très belle, très sympa. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenu à Bordeaux et ça fait plaisir, bon il fait pas beau mais ça fait quand même très plaisir. Donc là les équipes et les membres sont en train d'arriver petit à petit, on va aller manger ensemble, tout simplement donc là à midi et ensuite on est parti pour les activités que vous allez découvrir dans quelques instants dans cette vidéo et pour nous dans 2 heures à peu près. Allez c'est parti. Donc là, on va dans un café-théâtre, tout simplement. On va aller faire un cours d'improvisation, un truc qui est très compliqué, sur lequel je pense qu'il y a peu de monde qui sont à l'aise. Donc là, du théâtre sport, on va partir
partir et faire de l'impro. Chacun va pouvoir passer un après l'autre avec un coach pour pouvoir nous expliquer comment être à l'aise. Ça peut être pour pitcher par exemple une boîte, ça peut être pour parler de sa vie, ça peut être pour tellement de sujets. Donc ça va être hyper intéressant. On y va, tous les participants vont intervenir pour pouvoir simplement s'exprimer de manière totalement improvisée en public. C'est parti. Bon, là on vient de terminer la session d'improvisation, tout le monde est passé sur place, sur scène, c'était dur, hein, c'était un moment très épuisant, certains étaient très à l'aise, on avait des mecs très à l'aise, on avait des mecs qui font du théâtre, donc à partir du moment où tu commences à faire du théâtre c'est quand même beaucoup plus simple, donc là on était sur cette scène là et on a pu parler, et donc voilà c'était vraiment hyper intéressant finalement de voir tous les différents types, les éléments, la manière de se tenir, l'énergie surtout, hein, c'était quand même ce qu'on a retenu, c'était l'énergie, le fait de parler plus fort, de s'assumer en fait de manière plus importante sur scène, donc voilà c'était vraiment super sympa, ça a duré quand même bien 4 heures l'activité, mais c'était bien parce que déjà on a appris à connaître un peu les talents cachés de certains, les peurs peut-être de certains aussi, et ça va nous aider forcément pour le développement des business pour la suite. C'est parti. Donc là on file à la prochaine activité, on va aller faire de la cuisine en groupe, on est sur les quais de Bordeaux actuellement, on va aller faire tout ça, on va voir qui sera le meilleur cuisinier, hein, qui sera le top chef finalement de cette session. Allez c'est parti, let's go. On va aller interroger un petit peu les participants. On a un sacré look, on peut le voir. Ça lui rappelle Rio et des souvenirs. Oh là là, et l'odeur qu'il y a là. C'est quelque chose. Hein. Ça sent bon. Bon, Eric, comment ça se passe? C'est pas trop mal, hein. Regarde, 4 belles parts, donc ça c'est pour le moment. Ah ouais, non mais avant, Moi je pensais du milieu là. Là, il part pour Seb. Je te jure. Non, parce que il manque un peu, je te dis, il manque un peu. Dans le filet d'avant, on en a fait 14. Dans la queue là, laisse tomber, mec. Bon, Mathilde, comment ça se passe? Je sens qu'on va bien manger. On va bien manger? Ouais, on va bien manger, on va se régaler. Et à vous, ça, c'est pas ce qui t'emballe le plus? Si, justement, ça va. C'est bon, mais ouais. Ça, on finira pour en sauce avec de l'huile de noisette. L'astuce du chef. Voilà, l'huile de noisette. Bon, Jonathan, comment ça se passe? Très bien. Très bien. T'as fait quoi toi? Couper les aubergines et l'ail. Ah bah c'est bien. On improvise. Du chef. Bon Stéphane, comment ça se passe? Très bien, regarde ça. Des fruits coupés, perfection. Là, on prépare un dessert incroyable. On peut pas encore parler de la recette, d'ailleurs, filme pas trop. Ah ouais, filme pas trop. Ouais. C'est surprise, mais je pense que vous allez vous régaler. Là, on vient de terminer l'activité de cuisine. Voilà, qu'est-ce qui a gagné d'après vous les gars? Dessert. Dessert. Ouais, bon ça se bat, donc c'est le plat principal qui a gagné évidemment. Là, tout le monde va aller bientôt se reposer, je pense. Il y en a qui ont du retard de sommeil à récupérer. Et on se retrouve demain du coup pour parler de. Vous verrez ça tout à l'heure.
Bon, hier on est sorti un petit peu, faire la fête, boire quelques coups. Bon, c'était pas loin, vous voyez, c'était juste en face de l'hôtel. Ok, c'était un food court, juste ici. Donc voilà, vraiment on n'est pas allé très loin. Mais c'était très sympa. Alors on s'entendait pas forcément beaucoup, mais on a pu parler, on a pu avancer. Je parlais par là avec Romain, il y a Tania qui est passée nous dire bonjour. Vraiment très sympa. Du coup, le réveil un peu difficile, un peu fatigué, mais ça va être cool. Une très très bonne journée. Il est 7h20, je crois. Je vais aller prendre une douche. Let's go, c'est parti la journée. Bonjour monsieur. Les mecs ont déjà fini le petit déj quasiment. Incroyable. Bon, ça va? T'as pris un Doliprane ce matin ou pas? Non, ça va. Putain, même pas de 2 ans. Ouais, tu sais, avec l'expérience. Un verre d'eau, un verre de vin. Moi j'ai pris un Doliprane au cas où comme. J'ai pas pris une bouteille de Jet 27. On l'a partagé, tout le monde a pris tout le monde a tapé dedans. Hein. J'ai pris une bouteille de Jet, voilà. C'est la bouteille de Jet la plus chère du monde. Hein. C'était après le taf, c'était le samedi, c'était le dimanche, c'était voilà, au bout d'un moment les gens ils se disent ouais putain tu roules en Merco, je sais pas quoi. Ouais mec, à 1h du match je tapais encore des mails, y a personne qui venait me donner de médaille hein. Donc le réveil il sonne à 5h. Non mais c'est ça, le réveil il sonne à 5h30, y a personne qui me dit En fait voilà, à un moment donné il y a besoin que quelqu'un te dise mec bouge-toi le cul et puis ça voilà. Parce que là du coup tu vois tout ça je le savais pas. Tu dis ok. Hier tu me disais ouais je trouve ça va passer vite. C'est toi qui va passer vite ça. C'est pas. Non mais en fait là il faut que tu sois proactif dans ta recherche et pas en mode bon j'ai contacté quelques maîtres d'œuvre et normalement ça devrait pouvoir se lancer. Bon, on vient de finir la matinée avec Thibaut qui a pu nous parler de justement comment développer son réseau. Donc c'est vachement intéressant. On a parlé pas mal des différents réseaux qui existent. Donc soit les réseaux, on va dire physiques, c'est-à-dire participer à des clubs d'affaires, clubs de sport. Tu vois, ça va être par exemple, pour nous, on est sur le club de rugby par exemple de Carcassonne. Ça peut être également des clubs d'entrepreneurs. Ça peut être le Medef. Ça peut être plein de clubs différents en passion avec le sport par exemple, ce genre de choses. On a parlé aussi des réseaux différents comme LinkedIn, comme Instagram, comme TikTok. TikTok par exemple qui est totalement sous-exploité aujourd'hui et sur lesquels les gens pensent que c'est que des meufs qui dansent à poil. Il y en a évidemment, mais c'est pas que ça. Et justement parce qu'il y a beaucoup de trucs de mauvaise qualité, quand vous arrivez et proposez du contenu éducatif, forcément vous allez vous démarquer. Et sur certaines thématiques, justement des thématiques plus sérieuses, il y a des gens, ils ont 10 000 abonnés et c'est les leaders en fait finalement de leur domaine. Donc voilà, n'ayez pas peur en tout cas d'aller sur TikTok. Et comme je dis toujours, si ça marche pas, en fait personne ne le saura parce que ça n'a pas marché. Tu vois, quand tu fais un TikTok et que t'as pas de vues, en fait tant pis, c'est pas grave parce qu'en fait personne n'a vu ton TikTok, donc personne n'a vu que tu t'es potentiellement ridiculisé. Donc voilà, donc là on va aller manger et ensuite on va parler cet après-midi de reprise d'entreprise. C'est parti. Guillaume, qu'est-ce que tu penses du lieu? Incroyable, ça donne des idées. Ça donne des idées pour faire la même chose. Voilà. Quand on vient dans ce genre de choses, on regarde pas finalement ce qu'il y a à bouffer, tu vois, on va regarder comment c'est fait, on va analyser le modèle économique en fait. Tu vois, c'est un peu l'œil de l'entrepreneur de dire ok comment c'est réparti, comment ça marche, comment il gère tu vois, le paiement par exemple avec une borne sur laquelle tu recharges, comme les lavages automatiques, tu prends plein de tickets et tu en utilises 2 sur les 10, le lavage t'a coûté 40 € au lieu de 2 €, tu vois. Mais là c'est le même modèle. Donc c'est vraiment top, c'est joli, c'est simple. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'en fait tu vas lier à la fois l'immobilier, c'est-à-dire que tu détiens le bien et tu loues les espaces à des restaurateurs, ou alors tu peux aussi en plus créer ton espace de restauration sur lequel tu vas développer les différentes enseignes. Donc vraiment top. Bon, on vient de terminer la
session avec Romain, on a parlé donc rachat d'entreprise, plein de choses, il nous a explosé la tête. Là il est 18h, donc on a parlé pendant plus de 4 heures. La tête elle va exploser, par contre ça donne énormément d'idées. C'est vrai que c'est un domaine qu'on a peu utilisé jusqu'à présent et on l'a fait de manière on va dire non professionnalisée, c'est-à-dire à l'arrache. Il y a plein de choses qu'on a oubliées, qu'on n'a pas fait correctement, qu'on aurait dû voir différemment peut-être, mais ça donne des idées de croissance. Et tu dis voilà, si t'as une boîte qui fait 1 million, tu peux racheter une boîte qui fait 1 million, puis après t'as un groupe qui fait 2, puis après du coup tu peux acheter des boîtes qui font 2, puis après 4 et 8 et tu vois, etc. Et donc tu peux arriver à croître rapidement comme ça et à te retrouver à doubler, je dirais presque chaque année en fait la taille de ton groupe. Et en fait aujourd'hui c'est vrai qu'on a la chance grâce au travail d'avoir notre groupe en fait au club immobilier en tout cas au départ qui arrive à doubler en gros son CA chaque année. Mais si à la fois tu doubles ton CA parce que tu mets beaucoup d'efforts dans l'intérieur et qu'en plus de ça tu vas aller chercher de la croissance externe, à ce moment-là c'est pas x2 mais peut-être x4, tu vois que finalement tu vas grossir et que tu vas te développer. Donc et avec une énergie qui est beaucoup moins forte, c'est-à-dire qu'en fait il faut comprendre que le dirigeant, la personne qui va vendre aujourd'hui cette société, lui il a mis beaucoup d'énergie comme nous pour arriver à 1, 2, 3 ou 4 millions et quand il va vous le vendre, en fait c'est juste un calcul financier simplement, l'émotion il est plus là, le travail il n'apparaît plus, c'est un peu frustrant, c'est un peu dur quand tu vends, mais en réalité c'est les chiffres qui parlent. On va prendre ton EBE fois un certain nombre plus la trésor, etc. et ça va faire, ce calcul va faire le montant de la valorisation que tu vas proposer tout simplement pour le rachat de la société. Donc voilà, en tout cas bref, c'était hyper intéressant. On va reparler encore de reprenariat directement donc avec Romain, on va aller se poser, prendre une petite bière tranquillement, après on va aller manger et on va faire un petit peu la fête ce soir encore une fois. Et oui, il faut se faire plaisir. Voilà, on est après Covid, les gens ils ont envie de sortir, de faire la fête, ils travaillent toute la journée donc ils ont envie de se dépenser le soir. Maintenant c'est parti pour l'apéro. Allez, ciao. Dimanche matin, on vient de finir le petit déjeuner et on va rentrer en salle pour travailler. Donc hier soir, la soirée s'est terminée un peu tard puisqu'on a terminé vers 3h du matin. Les plus tenaces ont terminé à 3h du matin, les autres sont partis un peu plus tôt. Et il faut bien comprendre que c'est ceux qui vont rester jusqu'à 3h du matin, c'est ceux qui partent en dernier, ceux qui vont se coucher en dernier finalement, qui vont faire vraiment du business et qui vont avancer. Ceux qui se couchent en premier, malheureusement les gars, c'est pas eux qui vont faire du business. Pourquoi ? Tout simplement parce que on imagine que la valeur ajoutée lors d'un mastermind, c'est les interventions, les intervenants. Alors non, pas du tout, c'est pas les interventions. L'intervention, en fait, il faut comprendre que tous les membres qui sont là auront en fait la même valeur et auront les mêmes cartes. Le problème, c'est comment tu vas jouer avec ces cartes. Et pour savoir comment jouer avec les cartes, il faut rester après, il faut rester tard, il faut parler avec les intervenants, il faut parler avec les autres participants. Et je vous assure que c'est justement lors de ces soirées-là, quand tu es à 2h ou 3h du matin, un peu fatigué, un peu peut-être avoir un peu bu, que tu vas créer un réseau plus fort, que tu vas potentiellement avoir de nouvelles idées sur de nouveaux business. Donc voilà, pensez, en tout cas, quand vous participez à un séminaire ou un mastermind, pensez à partir en dernier. Et ne vous dites pas, je suis un peu fatigué là, j'ai appris trop de choses aujourd'hui donc je vais rentrer pour essayer de mettre ça en application. Non, pas du tout. Bon, ce matin c'est quoi ? Ce matin c'est hot seat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on va tout simplement se réunir en petits groupe de 4 et on va discuter. Tout simplement, chacun va l'un après l'autre. En gros, vous avez 5 minutes pour expliquer votre problématique et les autres vont tous ensemble essayer de répondre à vos problématiques. Ça peut être des problématiques de développement, ça peut être des problématiques de croissance, ça peut être des problématiques de je sais pas comment embaucher, des problématiques de je suis pas heureux aujourd'hui dans mon business, je sais pas comment faire. Tous ces sujets-là sont des sujets qui seront évoqués et du coup on va faire appel au cerveau collectif pour qu'il puisse aider et répondre aux problématiques de chacun. Après, donc voilà, on va faire plusieurs sessions de notre site. Donc on est des groupes de 4, chacun son tour parle et après on mélange les groupes pour pouvoir apporter des idées neuves, des idées fraîches tout simplement, pour que tout le monde puisse réfléchir ensemble à comment faire pour améliorer, faire progresser tout simplement votre business. Allez, c'est parti. Ne rachetez pas n'importe quoi, mais c'est
juste que là, ça peut être une petite boîte, tu vois, qui fait 5 000 € de CA ou 10 000 € de CA par mois, et juste lui dire, bah voilà, on reprend, voilà, ou alors vous prenez le départ de la nouvelle structure, et nous on vous intègre, quoi, tu vois, et on grossit ensemble. Donc là on vient de terminer ce week-end Mastermind Business sous le soleil en plus, hein, sous le beau soleil de Bordeaux. Donc du coup on a très bien bossé. Alors je pense que le sujet vraiment principal de ce week-end ça a été le reprenariat. On a Romain qui a pu nous parler de reprenariat et je pense que ça a stimulé beaucoup finalement de participants et de membres du Mastermind. Donc je pense que pour beaucoup en fait c'est rentré dans leur tête en se disant putain il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Soit sur la reprise d'entreprise en tant que nouveau créateur d'entreprise, nouveau entrepreneur, soit en mode on va dire extension de son business actuel avec croissance externe, etc. Donc ça c'est vraiment deux manières de voir les choses. Je pense que voilà, moi c'est ce que je retiens de plus sur ce week-end, c'est vraiment la stratégie du reprenariat qui est une stratégie qui permet de faire x2, x3, x4 sur son CA dans l'année, finalement sans quasiment dépenser d'argent, parce qu'on peut faire du crédit vendeur, bref il y a plein de solutions. Donc on repart avec plein d'idées, tous les élèves et tous les participants repartent avec des idées incroyables de développement de business qu'ils vont pouvoir réaliser et certains qui étaient en difficulté sur des recherches d'idées peuvent se dire ok, il y a peut-être des gens qui ont déjà eu des idées qui ne savent pas les exploiter correctement, donc moi je vais racheter ces boîtes là et je vais les aider à se développer, à grossir et à grandir. Donc un week-end incroyable, on se revoit très rapidement pour une nouvelle session. Je vous dis à très bientôt, ciao.